De retour sur Terre pour vous présenter un 5 théories Breaking Bad. Je rappelle à tous et à toutes qu'il faut avoir vu la totalité de la série pour comprendre cet épisode et surtout ne pas se faire spoiler. De plus, je vais donc vous présenter 5 théories sur Breaking Bad en sachant qu'il y en a déjà une 6e sur la chaîne dans l'épisode sur Walking Dead. Je vous invite à la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une théorie qui nous présente que Breaking Bad serait un préquel de Walking Dead. Mais je me rends compte à présent que vous voyez mon appareil photo dans le reflet de mes lunettes et c'est pour ça qu'on va les abandonner. Et c'est parti, théorie numéro 1. Selon cette première théorie, Walt absorberait les traits de ses victimes. Il absorberait des traits de caractère, de personnalité, mais aussi des habitudes de ses victimes. Premièrement, nous avons Crazy 8. Avant la mort de Crazy 8, Walt mange ses sandwichs avec la croûte. Et Crazy 8, qui déteste la croûte, meurt. Walt mange donc ensuite ses sandwichs sans croûte. Les gars qui bossent pour Gus et qui utilisent des gosses pour tuer, eh bien Walt commence à utiliser des enfants pour tuer Gus, juste après qu'il ait tué ces fameux gars. Ensuite, justement, Gus, avant de vomir, il met une serviette sous ses genoux. Il conduit d'ailleurs une Volvo. Une fois que Gus est tué par Walt, il va justement vomir avec son petit rituel de la serviette et conduira au début de la saison 5 une Volvo. Ensuite, avant la mort de Mike, Walt boit son whisky sans glaçons. Et bien sûr, après la mort de Mike, il boira son whisky avec des glaçons. Sur la toile, il y a un grand débat qui fait rage. Ce débat, il est pour ceux qui croient en cette théorie, mais qui se posent une question existentielle sur Jane. Quel trait de caractère Walt a-t-il absorbé de Jane ? De base, pour certains, cette question ne devrait pas se poser, puisque Walt n'a pas tué Jane. Mais pour d'autres, regarder quelqu'un mourir sans l'aider est synonyme de le tuer. Donc, admettons que Walter a tué Jane. Qu'a-t-il tiré de ça ? Pour cela, il y a deux théories. Premièrement, il aurait absorbé son addiction. L'addiction de Jane envers la drogue qu'il a consumée. Évidemment, Walt ne consomme pas de drogue, mais c'est son addiction par rapport à son pouvoir, à son contrôle sur le marché de la meth qui va le consumer petit à petit. Ou encore, on peut dire cette addiction à l'argent. La deuxième théorie, c'est que dès la mort de Jane, Walt va se servir de Jesse. Anecdote intéressante, lors de la saison 5, il y a un flash-forward et on voit Walter écrire 52 avec du bacon dans son assiette, chose que normalement Skyler fait. Et à l'époque, il y avait une grosse théorie qui circulait sur internet comme quoi c'était un signe que Walter allait tuer Skyler puisqu'il aurait absorbé une de ses habitudes. Bon, Walter absorbe-t-il réellement les habitudes, les traits de caractère des personnes qu'il tue ? Surtout, est-ce qu'il fait ça intentionnellement ? Un problème réside néanmoins avec cette théorie. En effet, Gus, qui met la serviette sous ses genoux avant de vomir, Walter ne l'a jamais vu faire. On serait tenté de conclure que ce ne sont que des easter eggs ou des clins d'œil que les réalisateurs s'amusent à écrire. Ah, ça faisait longtemps! Et on y revient encore! Gus gay. Probablement la théorie ou le questionnement le plus répandu sur la toile à propos de Breaking Bad. Contrairement à ce qu'on a déjà vu dans cette émission par rapport à Sean, Light ou Tinky Winky, ici il ne s'agit pas d'un gros délire. Une relation avec Maximo assez obscure. D'ailleurs, après sa mort, Gus est profondément anéanti et plein de vengeance. Gus, qui veut être un gars banal en couverture, n'a ni femme ni enfant. Oui, bon, ici on voit des jouets par terre quand Walt vient chez lui, mais ces jouets ont disparu, ainsi que les photos de Gus quand Jess va chez Gus. C'était probablement une couverture uniquement pour Walt. Une relation avec Gale ? Ouais, bizarrement, beaucoup pensent que Gale et Gus ont eu une relation. Personnellement, ça ne m'était pas du tout venu la première fois que j'ai regardé Breaking Bad, mais en y repensant, c'est vrai qu'il a l'air gentil, compréhensif avec Gale. Est-ce qu'il y a du romantisme là-dedans ? Je ne sais pas. Bon, quelques mots sur Maximo. On ne sait rien, absolument rien de sa relation avec Gus. Est-ce que Gus était tout simplement son mentor ? Son amant ou alors son grand frère, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient une relation extrêmement forte à tel point que Gus va être anéanti. Mais voilà, en fait, on a déjà fait le tour de cette théorie. Il y a vraiment rien à dire. Et il y a tellement rien à dire sur cette théorie que les réalisateurs s'en amusent beaucoup. Vince a clairement dit que la relation entre Gus et Maximo était ouverte à toute interprétation. Giancarlo, quant à lui, est content que la sexualité de son personnage soit encore en débat auprès des fans. Bref, inutile de se poser trop de questions, on ne saura jamais la réponse et on se fout de notre gueule. Mais bien sûr, les commentaires sont à vous pour débattre. Walt aurait guéri son cancer ? D'où ? Pourquoi ? Comment ? Mais qu'est-ce que c'est ? Au début de la série, le cancer est l'une des intrigues majeures de l'histoire. Mais vers le milieu de la série, on en entend moins parler, à tel point qu'on va plus du tout en entendre parler. Une longue rémission, un cancer des poumons totalement guéri ? Oui, selon cette théorie. Mais alors, comment c'est possible ? Eh bien, c'est possible grâce à un élément qui fait partie intégrante de la série, sous nos yeux et ce depuis presque le début, The Ricin.
La ricine est un poison qui est 6000 fois plus toxique que le cyanure. D'ailleurs, petite anecdote, les services secrets bulgares en ont d'ailleurs utilisé comme poison dans les années 80. C'est pas du tout un poison fictif quoi. Mais la ricine a été exploitée dans la recherche contre le cancer, ouais ça nous intéresse, puisqu'elle possède des propriétés anticancérigènes. Puisque le cancer de Walt ne revient que durant la saison 5, à la fin de la saison 5, et qu'à partir du milieu de la série on n'en entend plus parler alors que la ricine est au cœur de l'œuvre, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas un lien entre tout ça. On sait d'ailleurs que notre grand Fifo Heisenberg est un professeur de chimie, c'est plus que ça, c'est un surdoué en chimie. Aurait-il véritablement réussi à s'expérimenter, à faire les bons dosages de ricine pour détruire son cancer à tout jamais? Bah déjà non, vu que son cancer revient dans la saison 5. Et bon voilà quoi, Walter est un prof de chimie, c'est pas un expert médico-légal. Walter, tu n'es pas Dexter, même si tu planques tes trophées au même endroit que lui. Bon allez, on enchaîne, théorie numéro 4. Selon cette théorie, Mike est le Jesse du futur. Bon, d'habitude on raffole de ce genre de théorie, mais là bon, c'est Breaking Bad, ça sonne pas un peu faux? Bon, mais c'est pas grave, on enchaîne tout de suite avec la théorie numéro 5. Numéro 5? Bon d'accord, on va la faire. On enchaîne avec les points communs ou les ressemblances entre Jesse et Mike. Numéro 1, les deux adorent les enfants. Numéro 2, Mike sait toujours tout de la vie de Jesse et lui donnera même des conseils. Numéro 3, les deux connaissent que trop bien le monde du business de maître, surtout le business de rue. Numéro 4, quand Jane meurt, Mike dira à Jesse ce qui va l'attendre et ce qu'il va devoir faire. Numéro 5, la loyauté de Jesse envers Walt est aussi forte et sincère que celle de Mike envers Gus. Numéro 6, Gus envoie Mike et Jesse dans un road trip à travers le désert pour trouver de l'argent. Ils se font attaquer et on découvrira plus tard que ce n'était qu'une mise en scène pour tester Jesse. Gus appelle alors Mike pour savoir si Jesse allait bien. Il lui répondra « I know better than to ask ». Littéralement, je sais mieux que demander. Bon, selon cette théorie, il n'y a pas que Mike qui vient du futur, il y a aussi Gus et Gale. Ça fait un peu le complot de Met, la Met reptilienne. Mais alors quel intérêt de retourner dans le passé? Alors leur but en fait, ce serait d'établir un bon réseau de business de Met, pour que dans le futur, donc dans leur passé, ils soient bien, ils soient cool. C'est plus rien à foutre et surtout riches. Ah, quelle fameuse théorie. Dans cette complexe théorie se trouve le fameux paradoxe de la ricine. Encore toi. Bon, vous êtes prêts parce que là va falloir s'accrocher. Jesse va voir Saul. Saul lui vole la ricine. Bam! Brock est empoisonné. Jesse annule tout. Jesse va botter le cul à Saul. Bam! Jesse va botter le cul à Walt. Bam! Or, ce sont les agissements de Mike, dont de Jesse du futur, qui ont fait que Brock est empoisonné. Car si Mike, Gus et Gale n'étaient pas venus à leur époque, Walt n'aurait pas empoisonné Brock puisque c'était pour tuer Gus. Donc si Gus, Gale et Mike ne sont pas là, Jesse ne connaît pas Gus et est donc un petit dealer de rue qui va se faire choper par la DEA. Brock n'est donc pas empoisonné puisque Walt ne va pas tuer Gus vu qu'il n'existe pas. Saul change d'identité de Jesse pour pas qu'il se fasse choper par la DEA. Le nouveau nom de Jesse est Mike et son nouveau métier est flic. Quoi de mieux comme meilleure couverture? Flic est justement l'ancien boulot de Mike. Bon, ok, pour certains cette théorie est cool et je peux même dire qu'elle est cool d'un point de vue pas humoristique, mais presque. Le problème avec cette théorie, c'est que Breaking Bad est une série assez bien écrite, voire même trop bien écrite. Et ce genre de théorie n'a pas vraiment lieu d'exister. En effet, elle contraste bien trop avec l'univers et l'ambiance de Breaking Bad. C'est bien entendu le seul point négatif de cette théorie, si on met de côté bien sûr que ce soit de la grosse merde. Felina, mais alors qu'est-ce que c'est Felina? Felindra, tête de tigre. Il s'agit en réalité du titre du dernier épisode de la série. D'après cette théorie, seule la première séquence de l'épisode s'est réellement passée. Et encore, je dis première séquence, pas tout à fait, ce serait la première moitié de la première séquence. Donc là, les flics arrivent, Walt cherche les clés désespérément dans sa voiture, quand soudain, elle tombe comme un cadeau du ciel, un bien trop gros cliché, indigne de la série, certains disent. Ceci serait en réalité le début du rêve de Walt. Bon oui, c'est très souvent qu'une partie du public lors du final d'une série ne tolère pas la fin. Et pour cause, dans ce dernier épisode de Breaking Bad, tout ne se passe que trop bien. Walt invente une super mitrailleuse qui sort de nulle part. Au lieu de mourir lentement du cancer, elle se prend une balle et meurt sur une musique assez joyeuse pendant que Jesse peut s'enfuir. Bref, un joli happy end. Pour beaucoup, ça ne ressemble pas à Breaking Bad, d'où l'apparition de cette théorie. Pour cette théorie, Walt serait resté dans sa voiture à attendre les policiers. Les policiers du dernier plan seraient en réalité les policiers venant chercher Walt dans son esprit imaginaire et confus.
Bon, problème avec ces théories, c'est que c'est pas du tout original. Et d'ailleurs, je trouve que les théories des rêves, en général, c'est de la grosse merde. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé dans mon épisode sur Walking Dead, du rêve que Rick faisait durant son coma. Le réalisateur de Walking Dead avait justement dit non et un grand stop à cette théorie qui se propageait lentement sur la toile. Eh bien, notre cher Vince, réalisateur de Breaking Bad, a fait la même. Un grand non et un grand stop à cette théorie du rêve de Walt. Felina ne sortait pas de l'imaginaire de Walt. Et l'argument qu'a mis en avant le réalisateur de Breaking Bad est que dans ma série, nous ne montrons pas les rêves. Chapeau, chapeau. Voilà, c'est terminé pour cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Ouais, je suis conscient que les théories abordées étaient pas tip top et il y en avait des pires, croyez-moi. Au moins pour la reprise, on a recommencé en douceur. Surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir une autre théorie de Breaking Bad dans 5 théories sur Walking Dead. Et si vous voulez voir Walter White en mode extraterrestre, allez voir 5 théories sur les extraterrestres. Maintenant, je fais appel à vous, le sort de cette vidéo est entre vos mains. Débattez bien dans les commentaires. C'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories. You wanna know what he did? You wanna hear about it? He poisoned a little kid. You poisoned Brock and you helped him! And this is your way of ripping my heart out before you're dead and gone! Just admit it! Admit what you did! And all for that asshole Mr. Waits! Admit it! I did not do this! Shut up! Stop lying! You can't keep getting away with